Bonjour les amis et bienvenue dans Jésus et Dieu 2, la suite. Voilà, parce que j'avais pas eu le temps de tout dire la première fois. Simplement, d'abord on va casser un truc, c'est l'idée de l'enfer. Parce que croire en Dieu, eh bien c'est bien de croire en Dieu, mais à quoi ça nous sert de croire en Dieu, hein? Ça va être un petit peu ça le but de la vidéo. Alors on va casser un truc déjà d'entrée, c'est l'idée de l'enfer. Voilà, la plupart des gens se font une idée de l'enfer qui est basée sur le purgatoire, où tu vas payer un petit peu pour tes péchés et puis après tu pourras aller au paradis, ou alors basée sur la Divine Comédie de Dante, avec des petits démons, tu vois, qui te torturent, ou au pire hein, qui te déchirent et qui te mangent tout au long de l'éternité, hein. Des trucs vraiment génial, quoi, super cool. Non, tout ça c'est pas dans la Bible, désolé. Ça avait l'air très folklorique, très amusant peut-être, hein, de se faire piquer les fesses par un démon pendant l'éternité. Mais non, dans la Bible dit que, et même Jésus dit donc que le feu éternel est préparé pour Satan et pour ses anges. Et puis seront jetés bien sûr hein, ceux qui n'auront pas suivi Dieu, Jésus, et qui auront suivi plutôt Satan et ses démons. Ou ses anges, voilà. En tout cas, hein, ses anges déchus. Et donc, eux, ils souffriront éternellement aussi dans ce lieu de tourment, dans lequel ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. C'est ça la souffrance éternelle. Alors tu peux dire oui, je crois pas en Dieu, et donc il va pas me manquer. Mais crois-moi, quand tu vas passer de l'autre côté, tu verras la splendeur de Dieu, parce que tu auras droit au jugement, et là tu sauras tout ce que tu as raté. Et quand tu sauras tout ce que tu as raté, et que tu sauras que pour l'éternité tu vas en être séparé, crois-moi qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents et les regrets, d'amers regrets. C'est ça, l'enfer. Voilà, selon la Bible. En gros, parce que oui, on ne peut que imaginer, on ne peut pas savoir plus, mais il n'est nulle part parler de démons qui va te piquer les fesses ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la pure invention humaine. Voilà, donc une fois que ça c'est cassé, c'est bon, que la vérité biblique est remise à plat, on peut partir. J'ai pas cherché la référence du verset, vous chercherez, vous regardez ça sur internet, c'est que vous avez Google, vous pouvez taper un homme s'approcha de Jésus et lui dit bon maître. Voilà, vous pouvez taper ça. Et Jésus lui répondit pourquoi dis-tu que je suis bon? Dieu seul est bon. Ah, alors j'ai pas les mots exacts, hein. Faudrait que j'ai le texte sous les yeux, je sais pas. C'est pas grave, c'est ça le sens. Jésus lui dit pourquoi dis-tu que je suis bon? Dieu seul est bon. Et oui, parce que si tu dis que je suis bon, c'est que je suis Dieu alors. C'est ça qui est en train de lui dire Jésus. Parce que si tu dis que je suis bon, mais que tu ne reconnais pas ma divinité, alors je ne te sers à rien. Ah bon? Dieu ou Jésus doit me servir à quelque chose? Eh oui, il est venu pour servir. Alors tu sais, il est allé à la croix pour toi, il est allé à la croix et il a payé pour tes péchés. Sa mort, son sang a coulé pour toi, pour tes péchés. Tu sais, parce que on a tous menti, volé, triché, trompé, qu'est-ce qu'on a fait, penser du mal, regarder une femme ou un homme avec envie sexuelle alors que c'est pas notre mari ou notre femme, c'est celui ou celle d'une autre. On a tous fait des choses comme ça et tout ça, ce sont des manquements à la parole de Dieu, et ces manquements à la loi divine demandent que, eh bien, on soit puni, tout simplement. Tout simplement, et la punition c'est la mort. Alors c'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle, et la mort éternelle c'est la privation de la présence divine, puisque Dieu, c'est en Dieu que se trouve la vie, c'est lui le créateur de toute vie, et c'est en lui qu'est la vie. Donc à partir du moment où tu subis cette peine de mort, c'est-à-dire que tu passeras l'éternité loin de sa présence, et on en a parlé au début, donc on va pas revenir dessus. Bien, donc maintenant
si Jésus est simplement un homme, si Jésus était simplement un bon maître, un bon rabbin, comme avait l'air de le penser cet homme-là, qui lui a parlé, eh bien, sa mort à la croix ne nous sert à rien. Hein, ça sert à rien que tu ailles à l'église, hein, c'est pas la peine, tu peux rester chez toi, tu peux aller jouer à la pétanque, au bistrot le dimanche matin, c'est bon tout ça, tu vois. Mais bon, tu me diras, moi le dimanche matin, je vais pas à l'église. Parce qu'on fait notre culte, nous, le vendredi soir, dans une église de maison. Donc on s'en fout, hein, que ce soit le dimanche matin, un vendredi ou un samedi. Mais je veux dire, ça sert à rien que tu te réunisses avec d'autres chrétiens pour prier et louer un Dieu qui te sert à rien, tu vois. Pourquoi faire? Voilà. Non, on va regarder la Starac, ça sera aussi bien, quoi. Alors, bon. Sa mort à la croix ne te sert à rien si c'est simplement un homme. Parce qu'un homme, on a tous péché. On est tous pécheurs. Et puis même sans avoir eu besoin de pécher, même un bébé qui naît, il est de nature pécheresse puisqu'il descend d'Adam et Ève. Et que Adam et Ève, c'est les premiers pécheurs et qu'on hérite de cette nature pécheresse à travers eux, tout au long de l'histoire. Eh bien, donc un homme aussi pécheur que nous, qui mérite tout autant la mort éternelle que nous, est-ce qu'il peut payer pour nous? Il ne peut pas. Le seul qui peut payer, c'est celui qui n'a jamais péché. C'est celui qui est de toute éternité. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu fait homme, c'est Jésus-Christ. Seul son sang a la valeur pour te racheter. Voilà pourquoi le sang de Jésus est si précieux. Le sang de Jésus est précieux. Il y a une puissance dans le sang de Jésus, déjà pour ton salut, pour te racheter. Et après le reste, je te laisse le découvrir. Mais en tout cas, voilà, sache que si tu dis que Jésus était bon, ça sert à rien. Si tu vas dans une église, tu pries, tu loues, et tu crois pas que Jésus est Dieu, ça te sert à rien, reste chez toi. Alors, mes amis, si tu n'as pas cette révélation que Jésus est Dieu, je te recommande d'ouvrir ta Bible, premier chapitre de l'évangile de Jean, et tu lis. Voilà. Et tu verras qui est Jésus. Et après, tu prends l'Apocalypse et tu lis le premier chapitre, et tu verras qui est Jésus. Voilà. Et après, tu demandes à Jésus, Jésus, révèle-toi à moi, et tu verras qu'il va se révéler. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée bénie dans sa présence. Et puis, voilà, plein de bonnes choses. Gloire à Dieu.